Bien avant Purim, on lit dans la paracha de Zachor, qui est Mechiyat Amalek. La mitzvah de Mechiyat Amalek, c'est de se souvenir de Amalek et d'être moché et Amalek. C'est-à-dire que Amalek représente un peuple qu'à l'époque, Nachinami, quand on la sortie d'Égypte, on était Mamash Bemassaf Khalash, ils ont profité de ça, ils sont venus donc comme ça, Mamash attaquer Israël dans cette position de Halishut, et ce qui a Mamash donné une avgacha pitom d'un refroidissement de la part des Israël qui se sentaient invincibles, inattaquables, inapprochables. On a l'âge Hashem, Hashem nous protège. Tous les goïms tremblent de peur de nous, personne n'ose nous approcher. Et puis comme Amalek qui vient d'une manière courageuse, foncer, rentrer contre eux, rouler, puis comme ça leur donnait une argacha, c'est pas ce qu'on croyait. On se croyait invincible, on se croyait contre le Manachem, on se croyait qu'on ne peut pas nous approcher, on peut pas. Mais en fin de compte, voilà, Amalek il était capable de ça. Donc celui-là, chez Kalcha Badel, il t'a refroidi sur la route de cette relation que tu avais avec Hachem, de croire que cette relation avec Hachem me rendait invincible vis-à-vis de tous les goïms et qu'aucun goï n'oserait s'approcher de nous. Voilà un mec qui leur a montré, voilà, on peut s'approcher de vous, on peut vous attaquer, on peut se battre contre vous, on peut faire la milchama. Ça rentre un safek dans la tête du Yehudi. Le safek, Rabotaz, Yadoua, que c'est ça qui est pogem dans la simcha, la Yehudi. C'est-à-dire, elle simcha, et la beata la pasuk. Toute la simcha provient du fait qu'un juif n'a pas de safek. Il n'a pas de safek dans aucun domaine. Ani ben chez la meler. Je vis avec le meler. Le meler, il est avec moi. Qui c'est le meler? C'est mon père. Mon père ou un meler. Donc j'ai aucun safek. Tout safek est répondu à la makom. Il est répondu à la makom dans n'importe quel domaine. Quand tu me poses une question, tu me poses par rapport à un problème qu'il y a dans la vie, par rapport à une situation, n'importe laquelle, qui peut réveiller les plus grands sfekot de la terre. Tout de suite, qu'est-ce que j'ai comme réponse? Enon milevado. Hashem ou Elohim, Zabasheli, ou Yane, ou Yane la baya, ou lui répondra la baya. Voilà ce que la relation qu'on est censé avoir avec Bolo Olam, qui est normalement la relation qui m'enlève tous les sfekot de la vie. Tous les sfekot, tous les pradim, toutes les peurs, tous les marsomines, toutes les barrières que je peux avoir, tout ce qu'un homme normalement est confronté dans la vie. Le monde goy est confronté à des problèmes constants dans la vie, à des menaces, à des peurs, des craintes, des gnanim, des lendemains, qu'est-ce qui va se passer, rouler. Un juif n'a pas tout ça. Un juif, il est prinat mamash, au l'air bamidbar. Mamash, l'air ter harabe reslo zéro. C'est ça un yehudi. Je suis au l'air hara kadosh boruchu, sans avoir aucun pahad. Ishli bora olam, elim alifahed. Gam ki eler beged salma ve'et lo yirara. Kata imadi. C'est la prinat de yehudi. Chez yehudi, l'homme boré de mikloum. Il ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Quand yehudi commence à avoir peur, c'est prinat amalek. Prinat amalek, c'est lui qui te fait peur. Ça, tu as peur de quoi que ce soit. Machillé, dans n'importe quel domaine. Zéprinat Amalek. C'est-à-dire un Malek, pauvre Pagabecha. Il t'a touché là. Tu as été touché par un Malek et cette chose-là, c'est elle qui te crée cette peur. Et cette peur t'éloigne d'Hachem. Parce que ce parade vient de l'Argacha que le Yehudi il a de se sentir loin d'Hachem. Parce que cette missiout maintenant devient une missiout pour lui. Cette missiout, il faut répondre à ce problème-là. Il faut trouver une solution ici, rouler. En pitaron, en solution. Je ne cherche même pas à pouvoir expliquer à Philou comment ça va marcher. Je n'ai pas peur, je suis avec Bololam, et ça, c'est la prina qu'on doit avoir. Par rapport à ça, on doit donc lire la paracha de Amalek avant Purim, parce qu'en fait, c'est lié. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Ma miyuchad dans Purim, qu'on n'a pas, comment dire, eu à travers tout ce que nous avons comme fête dans l'année. Ma chasser, ma chagim ayudim, qu'il fallait Purim. Ma chasser, qu'est-ce qui manquait? Alors tu vas dire, le fait qu'il y ait une xéra contre nous et qu'on veut nous massacrer, c'est pas nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Pour lui, c'est pas une nouvelle souga. On sait très bien que on me dit, donc bon, on a une fois que Dieu nous a montré ça, qu'est-ce qu'on a besoin, comment dire, de voir de particulier dans Purim? Alors là, il faut faire attention à la souga de Purim. La souga de Purim, parce que la xéra en vérité vient d'Akadosh Baruch Hu Bervodo Be'atzma. C'est Akadosh Baruch Hu Gazar à l'Israël. C'est pas un man ça raconte un pantin. Mais là c'est xéra de Bora Olam sur l'Israël. C'est pas les goïms. Shomdim alenu lechalotenu, vehu matsilotanu miadam. Quand c'est les goïms qui sont contre nous, ça on est habitué à ça. Mais Bora Olam on sait très bien que quoi? Que Bora Olam il nous sauvera et ça finira par un festin. Ça on n'a pas le problème avec ça. Donc au contraire, plus il y a de combats, plus il y a d'attaques, plus il y aura de festins. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dérangé par ça. Mais bon, par contre. Maintenant, nous, on sait maintenant que c'est Bora Olam qui a fait cette xéra. Comme là-bas, Mordechai, il a dévoilé que quoi? Que cette xéra vient d'en haut, elle vient de Shamaïm. Bora Olam, gazan, les chalot, et am Israël. Mi achol amon po. Qui peut tenir, c'est-à-dire, celui qui m'a boué,
avec lequel je tiens dans l'océan Pacifique et j'ai pas peur des requins. Ouais. Cette bouée elle-même, ça y est, on me menace maintenant qu'on va me la prendre. Donc ça y est, tu n'as plus de protection. Maintenant, Mimela, tu es vulnérable et on peut t'attaquer avec n'importe quoi maintenant. Waouh, chimichement. Donc je ne peux plus me servir de mon bitachon, de ma imuna, de ma tikva, de mon attache avec Bola, puisque celui qui est censé normalement être ma tikva, celui-là, il est en train de me dire qu'il veut me tuer. Par maintenant, là, c'est pachad non raveil. Ça, c'est le pachad de ce qui s'est passé à Purim, lorsqu'on a compris. Alors la Sheila, elle est comme ça. Ma garam leze. Qui a provoqué une chose pareille? Miasa d'avoir casé que Bola, Matkadeka, Botsel, Chalot, Am Israël, alors qu'Adoni Naftacha, chez les Olam, le Yichalotra. Le Olam, Am Israël ne sera jamais exterminé. Il y aura des pogroms, il y aura des shalom, des trucs graves, comme on a traversé dans l'histoire de Am Israël, des galouyot, des dinyanim. Aval, les Chalot Am Israël, en d'avoir casé. Zavtacha, Shkatu, Banivim, Baktubim, Bakol. C'est Katou, Mefourash. Que Bola, jamais, jamais, jamais n'amènera une extermination totale de Am Israël. Par contre, des pogroms, oui, il y aura. Oui, ça c'est vrai. On a vu la Shoah, on a vu des trucs graves, Galus Farad, on a vu des pogroms. Mais Chalot, en d'avoir casé. En d'avoir casé, sauf à Purim. À Purim, c'est pour l'Olam, Bervoto ou Be'atzmo, qui a dit Zéou, Ani Mechale Otam. Là, il n'y a plus personne qui peut aider. Parce que Habibi, là, on n'est plus dans le Midbar, il y a Moshe Rabbeinu qui intervient en Koulé. Moshe Rabbeinu, il est là-haut. Maintenant, il faut faire quelque chose en bas. Qu'est-ce qu'on fait pour ça, Routré? Moi aussi. Alors, tout de suite, nous, on a les réponses qu'on connaît d'habitude, qui est Tchouva, Zdaka, Vitfila. Tchouva, on fait Tchouva. Narzon, Betchouva. Mordechai a 50 surprises. Arrive à Namaskana, chez Tchouva, lo Yazor. En Tchouva. C'est-à-dire qu'on est face à un problème ici où la Tchouva ne peut pas aider. C'est pas aider. Tchouva, toujours. Hachem, avant de créer le monde, il a créé la Tchouva. C'est qu'Hachem a prévu déjà que même si l'homme va arriver à fauter, les fautes les plus graves qu'on peut imaginer, il y a Tchouva. Parce que sinon, le Roland ne peut pas tenir sans Tchouva. Et là, maintenant, tu me dis quoi? Voilà une Sougia maintenant, où même la Tchouva ne peut pas aider. Donc si je dis la Tchouva ne peut pas aider, donc c'est l'autre fila, l'autre zdaka, l'autre kloum. Rien ne peut aider. Alors, ma yachol ken la'azor. Ma yachol ken la'azor quand il n'y a pas ni Tchouva, ni tfila, ni zdaka. Voilà, les trois moutim qui sont les trois, mamash, ça négorge chez l'âme Israël. Que même ça, on te dit, tishkar, le azor kloum. Une chose qui peut aider Rabotai, qu'une seule chose. Pachout, le orech rachmanut shel HaKadosh Baruch Hu. Réveiller la rachmanut d'Hachem, la pitié d'Hachem envers l'âme Israël. Qu'est-ce qu'il fait pour dire ça? Il prend les ktanim, qui eux n'ont pas fauté là-bas, n'ont pas fauté à Purim. Il les enferme dans un hangar. Ouais. Il met là-bas des cadenas, personne ne peut venir les déranger. Il décrète sur eux Ta'anit. Ta'anit non-stop. On fait la grève de la faim. La grève de la faim. Et maintenant, les enfants, au bout d'un moment, ils commençaient à crier famine. On les entendait pleurer dans le hangar. C'est des enfants qui pleurent parce qu'à un moment donné, ils ont faim. Et ils voient qu'ils arrivent, on leur donne pas à manger. Donc, et les parents, ils sont dehors en train d'hurler. Imagine-toi les mamans en train d'hurler. Ima, tu entends ton fils quand c'est en train de crier derrière le ventre qu'il est en train de mourir. La maman derrière, elle pousse des cris d'hystérie. C'était la fin du monde. Mais qui c'est qui fait ça? Miam Choukash sur cet avoir casé. Je sais pas, c'est le garde de la dor. Je sais pas ce qu'il a pris, il a pété un câble. Là. C'est-à-dire déjà, nous, on a un problème avec Aman, on a un problème avec Hachverosh, voilà, il manquait que lui. Maintenant, lui aussi s'est mis dedans. C'est quoi? Des salons là-bas, de dehors et de dedans. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Lui, il a pris les enfants. Il les a mis dans un hangar, ils les ont enfermés là-bas, famine, c'est-à-dire crève de la faim, et ils sont en train de pleurer qu'ils vont mourir. Parce que les jours, ils passent 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Les jours, ils passent, ils vont mourir, maintenant. Les deux en train de hurler là-bas. Ma Mordechai. Mordechai, il veut réveiller la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Il se dit, il n'y a qu'une chose qui peut réveiller la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est qu'il reste encore une tikva dans Israël. Il reste une tikva. C'est quoi cette tikva? Ceux qui n'ont pas voté, ces enfants. Les enfants qui n'ont pas voté, ils représentent encore une tikva pour Israël, de pouvoir merahem alehem et de les ramener à l'Achinami, de pouvoir accepter de leur pardonner. La question est de savoir, qu'est-ce qui s'est passé pour Bolon? Il a fait une xéra pareil. Et qu'il faut tellement de shtadlout, comme il fait Mordechai, qui est une shtadlout, rabotaille dramatique, de prendre des enfants, les enfermer comme ça, les mettre en train de souffrir, de ne pas manger, en train presque de mourir, et que Mordechai, il montre d'une manière claire, on mourra. Il est prêt à mourir dans ce hangar avec ses enfants. Il dit, ah bon, là, on l'âme. De toute façon, il va nous tuer. Alors, mourir pour mourir, on meurt comme ça. Mais c'est-à-dire, c'est ou bien toi,
tu décides d'avoir pitié de nous, ou bien si toi tu n'as pas pitié de nous, c'est pas Aman qui aura pitié, ni Achashverosh qui aura pitié. Donc, mais maintenant, moi aussi, j'ai pas pitié. Alors on meurt comme ça. C'est-à-dire qu'il est prêt à mourir là-bas, il va jusqu'à là-bas. Il va jusqu'à Mamash, Al-Ta'at, Lamout. Lamout, Mamash, Kede, l'horaire Acham Shlagashbou. Qu'est-ce qui a fait ça? Ma'achet, ma'yachet. Il répond les Varchim, qu'est-ce qu'il dit? Et là-bas, ils répondent. Ils ont demandé à Bishimon Yochès, les élèves, roulé, Shenenu Meota Seouda. Ils ont été nés de la Seouda de Achashverosh. Quoi? C'était ta ref? Non, c'était cachère. Il n'y avait pas de problème, tout ce qu'il faut. Moi, chacun son vin, chacun son hercher, chacun ses ignanim. Toi, tu veux Marfout, tu as Marfout. Toi, tu veux Ravoubin, tu as Ravoubin. Toi, tu veux Chéri, tu as Chéri. Toi, tu veux ça. Chacun son hercher comme il veut. Beth Yosef, tout, Maram Moussafi, tous les hercherim du monde que tu vis, c'était là-bas. Dans les vins, dans les trucs, tout comme il fallait. Mais, malgré tout, ça reste à Botaï, Kaviachol, une soirée goy. Shivim umot haolam ayushama. Shivim umot haolam. Le chokhma et le patent qu'il avait à Achashverosh ici, c'est qu'il voulait réunir tous les umot du olam dans cette salle, y compris Am Israël, y compris les Juifs. Donc c'est-à-dire que tout le monde était représenté. Il y avait tous les umot haolam. Et qu'il voulait montrer au umot haolam, Shu HaMelech, ou HaMelech shel haolam. Et de cette manière, les Juifs, en rentrant là-bas dedans, ils ont montré effectivement comment les Maasé, ils acceptaient ça. Ils ont accepté. Maintenant, tu vas poser la question, quoi, c'est un da'at, Shalom. Ils sont rentrés là-bas, un da'at, l'ikfor Bachem, un da'at de rejeter la religion. Pas du tout, Shalom, pas pitom. Ils n'avaient jamais eu cette intention. Pour eux, on vient à Sarakol, comment dire, être né d'une séouda. On vient profiter d'une séouda où on veut avoir des bons termes avec les goïms. Okay. Mais à côté de ça, on reste des Bnei Torah, on reste des gens qui respectent les mitzvot. Et la Torah, elle fait bon. Ma ra baiser, ma baria baiser. Et ça, Rabotai, c'est l'éternel problème que nous avons dans notre vie juive. Dans notre vie juive. Notre vie juive, Rabotai, elle est constamment mise en problème par rapport à cette question que j'ai maintenant. Ma baria de kiffer dans ce monde. Quel problème de kiffer? Pourquoi un chim, il n'aime pas qu'on kiffe? Quoi, je suis un sala? Quoi, il est jaloux? Il est jaloux quand il voit la piscine en train de faire de la brasse comme ça. Oh, je kiffe. Oh, comme c'est bien. Quoi, bon, alors là, il va m'enlever une xéra parce que je suis en train de kiffer. Né-nous de la piscine. Né-nous des bains. Né-nous du hammam. Né-nous de la séouda. Je te vois manger ton entrecôte, j'ai envie de t'étouffer avec. Je vais t'étouffer avec ton entrecôte. Mais pourquoi, qu'est-ce que je fais de mal? J'ai fait la bracha avant de manger. Je fais la bracha après manger. Ma baya. Ma carapo. Ma baya, quoi? Bon, alors là, tu es allergique au fait que je kiffe, c'est ça qui te dérange? Tu vas dire quoi? C'est peut-être pas ça le pshat. Ce qui est marqué, Nénou, Meota, Seouda. C'est pas marqué qu'ils ont fait une avera à quelqu'un. Non, Nénou, Lana, qu'ils ont. Ça l'a énervé, bon, là. Ma baya, c'est quoi la Nikuda? La Nikuda, c'est pas ça. Bon, alors là, n'a pas de problème. N'a pas de problème que tu sois né. N'a pas de problème que tu fasses tout ce que tu as besoin de faire pour avoir un ahad dans ce monde. Bon, là, on n'a pas de problème. La preuve, qu'est-ce qu'il te dit? Banan. Pour qui j'ai créé ce monde? Pour vous. C'est pour vous que j'ai créé tout ça. Pour qui j'ai créé les montagnes pour faire du ski? C'est pour vous. Pour qui j'ai créé la mer? C'est pour vous. Pour qui j'ai créé tous ces plaisirs? C'est pour vous que j'ai créé. Mais attention, tout ça a une condition. Je ne veux pas que tu me donnes l'impression que c'est le monde goy qui te fait plaisir. Que le monde goy t'intéresse. Quand Hachem voit que le monde goy commence à s'intéresser, bon alors là, il sait où ça va, ça. Il sait où ça va. Ça va où? Assimilation. L'assimilation, on s'assimile au monde goy. C'est-à-dire qu'on perd notre identité juive. Perdre l'identité juive, Rabota, attention, c'est pas forcément devenir un goy. Ça, c'est déjà catastrophe atomique, là, c'est déjà le tremblement de terre. On n'a pas besoin d'arriver là-bas. Bon, alors là, il t'arrête, rien qu'au début du chemin. Dès qu'il voit que tu as fait un choix dans la vie, ou les assez, tu ne peux pas imaginer une vie juive où il n'y a pas kaviachol, comment dire, un accord avec le monde goy, où je peux avoir des mœurs goy, pas béanaga. Dans ma maison, ce sera une maison juive, j'ai pas de problème. Okay, mais il faut qu'il y ait quand même, comment dire, des ouvertures d'oxygène pour que je puisse respirer. Sinon, ça devient un bunker, ma maison. Si ma maison doit être gérée al-pi Torah, sans qu'il n'y ait pas une bavure de quoi que ce soit en bouteille qui puisse exister dans ma maison, j'ai besoin de m'étouffer dans ma maison. Il faut que j'ai des ouvertures dans ma maison. Il faut que je voie, par exemple, un iPhone sur une table. Il faut que je voie, par exemple, un journal. Il faut que je voie, par exemple, une télévision, une radio, quelque chose qui me montre. Anilo Menoutak. Je ne suis pas Menoutak du Olam extérieur. J'ai un kéchak le Olam extérieur. Tout bien sûr, en tenant compte quoi? Que je ne vais pas me perdre.
Shalom. C'est pas parce que maintenant je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde que je vais me perdre de mes obligations. Moi j'ai ma grioud, j'ai mon limoud, j'ai mes obligations, j'ai shachrit, mincha, arvit, j'ai tout ce qu'il faut. Seulement à côté de ça, ma baya, quel est le problème d'avoir de suivre un peu la mode, de vouloir être, comment dire, dans le vent, d'être dans le derech haolam. Ma baya, ça m'intéresse. Pourquoi ça t'intéresse? C'est joli. Ma baya, c'est joli. Alors, ça dérange. Pourquoi ça dérange? Hachem Rabotai ne veut pas qu'on le trompe. Il ne veut pas qu'on le trompe. Hachem Kaviachol est amoureux de nous. Et comme il est amoureux de nous, il veut qu'on soit amoureux de lui. C'est un vrai mari, un mari fidèle. Il ne veut pas qu'on le trompe. Quand il a l'impression que tu le trompes, comme nous demain tu seras marié avec ta femme, et ta femme ne te trompe pas. C'est pas c'est une femme fidèle. Mais tu sens une tromperie. Pas une tromperie réelle, parce qu'elle n'est pas en train de fréquenter un bonhomme, mais une tromperie dans le sens où tu la sens, comment dire, trop sympathique avec certains hommes, trop rigolote, trop amusante, trop advenante. Tu vois, mais quand tu lui fais la remarque, tu dis quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elle te répond? Elle te dit, mais n'est pas l'esprit mal placé, ne te mets pas des doutes, c'est toi que j'aime, c'est mon mari que j'aime, mais j'aime rigoler avec ton ami. Quand il vient passer Shabbat, j'aime son style. Il fait des belles blagues et c'est kiffant de pouvoir avoir quelqu'un comme ça qui me détend à table et qu'on arrive à passer un bon moment de Shabbat comme ça, avec rouler. Mais le mari n'est pas content de ça. Et pourquoi il n'est pas content de ça? Parce qu'il est amoureux de sa femme. Il veut que sa femme soit à lui entièrement. Il ne veut pas qu'elle soit partagée à tout le monde et que tout le monde puisse profiter d'elle. Ce regard à Botaï s'appelle Nenu Meota Seuda. Nenu Meota Seuda, c'est-à-dire que du moment où un bonhomme en Botaï va s'imaginer que vivre une vie juive, c'est pas une stira avec le fait, Rabotai, de pouvoir s'accoutumer au olam goy extérieur à Rabotai, et que l'homme ne voit pas de stira à ça. Bon, l'olam aurait estira baiser. C'est ça le chidouche de Purim. Bon, l'olam, il voit une stira là-dedans. Regardez combien de birours on doit faire avec nous-mêmes. Combien de birours on doit faire avec nous-mêmes pour arriver à Rabotai à se satisfaire à notre vie juive, avec ce qu'elle nous donne, elle, avec les loisirs qu'elle nous donne, avec les plaisirs qu'elle nous donne, sans avoir besoin de se connecter avec d'autres ignanim autour. Et que quand on te dit maintenant, ne te connecte pas avec tout ça, déconnecte tous ces trucs-là, tout de suite tu as l'impression de vivre une privation. Tu as l'impression d'être frustré, d'être privé, d'être interdit de quelque chose roulé. Et quand on dit maintenant, cette chose-là peut entraîner, Chaz Shalom, la destruction de l'âme Israël, non avayom. Des choses que Bichlal, que la tchouva arrive à parer à plein de problèmes. La tchouva, elle arrive à parer à toutes les avéros de l'âme Israël. Plus que ça, que Mamash, quand on dit que le Beth Amikdash et les Korbanot a pardonné Mamash, et le Sel Azazel, qui pardonnait Averot Hamurot, Kalot ve Hamurot. C'est tous les Averot les plus Hamurot, c'était pardonné, Rabotai. Tout est pardonné. Bon, alors là, il dit, oui, tant que ça reste en famille, tant que ça reste entre eux, tant que tes fautes sont envers moi, des fautes qui sont reliées à ta vie juive, j'ai pas de problème. Mais si maintenant, Chaz ve Shalom, tu sors du milieu juif, et tu commences, notre ami, à t'intéresser au monde goy. Tu commences à t'intéresser à leurs mœurs, à leurs loisirs, à leurs amusements, à tout ça. Zénitouk dans Israël. Zénitouk, Rabotai, est la chose la plus dangereuse qui pourrait nous amener à nous égarer, Chaz Shalom. D'où ça vient, Rabotai, que notre Torah Kaviachol ne nous suffit pas. La Torah qu'Hachem nous a donnée, pour Hachem, elle suffit pour te donner tous les plaisirs du monde. L'étude de la Torah elle-même. Maintenant, si tu vois là-dedans comme un sacrifice, comme un korban, comme une privation, genre j'aimerais faire autre chose à côté, j'aimerais me distraire un petit peu et faire d'autres ignanim à côté, ça doit être à Rabotai uniquement que par besoin au niveau santé, pas plus que ça. Le Hazonis, tous les matins, il était là-bas Tel Aviv sur la plage. Tous les matins, de très bonne heure, il partait sur la plage, faire un petit tour avec quelqu'un qui l'amenait en voiture pour respirer l'air de la plage, il revenait, il étudiait. C'est-à-dire, même si le loisir, c'est avec Bola Olam, il n'a pas besoin de sortir dans un contexte avec une certaine ambiance. Non, je me plais à quoi? Au paysage d'Hachem. Parce qu'Hachem l'a créé dans le monde. Même si c'est Bola Olam. Ah, j'ai besoin de ça? Oui, j'ai besoin du Teva que tu as créé Hachem. Et ce Teva, il peut me satisfaire. Il peut me donner, Nachinami, ce sipouk. C'est-à-dire, c'est une ashkafa qu'on doit développer dans notre esprit, qui est l'ashkafa juive, qui n'est pas une vie de privation, c'est pas une vie de restriction, une vie de stress
ou de frustration, on est en train de s'interdire des choses, ou une vie de chumrot, c'est pas du tout ça. C'est la vie d'Hachem, c'est la vie avec Bolo Olam. Et ça, Rabotai, c'est le monde goy qui nous écarte de ça et qui nous égare. Donc ça, Rabotai, c'est un travail qui n'est pas pachout. C'est le travail de Purim. À Purim, si on dit qu'à Purim, c'est Kimu ta Torah, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Kabbalat Torah était Bikfia. C'est-à-dire que c'est le juif Rabotai de toute l'année. De toute l'année, peut-être un juif Rabotai, chez Chait ta Torah, chez le Bikfia. Makavana, c'est une façon de parler quand on dit Bikfia. Beaucoup des juifs, même la majorité des juifs, vivent la Torah Bikfia. La Torah chez l'Em, c'est la Torah chez le Kfia. C'est-à-dire soit parce qu'ils ont peur des punitions, soit parce qu'ils ont peur de perdre Olam Haba, soit parce qu'ils ont peur d'aller au Gilam, soit qu'ils ont peur. C'est Bekitsour, tu as peur des punitions, c'est Torah chez le Kfia. C'est-à-dire que Borolam n'est pas arrivé encore à une Torah Be'ava. Torah Be'ava, qu'indépendamment de toutes ces punitions, une fois ils ont demandé au Beth Alevi, ça me dit, ils ont demandé Kvod Arav, si demain on vient vous dire que Enecha Chelek Ba'olam Haba, Enecha, tu n'as pas Olam Haba. Voilà, c'est-à-dire que l'Ishamba, elle sera Nidar, c'est-à-dire que ça a perdu, dans l'abîme. Il n'y a rien, voilà, tu as perdu Olam Haba. Est-ce que ça va te changer quelque chose dans ton attachement à la Torah ou Mizvot? Il dit, jamais de la vie, j'aime la Torah, j'aime les Mizvot. Plus que Yaakov Avinu, quand il a perdu Yosef Hatzadik, il savait qu'à ce moment-là, Elo Chelek La'olam Haba. Ça y est, il savait que si un des Shvatim il meurt, avant lui, Elo Chelek La'olam Haba. Yaakov Avinu a vécu pendant 22 ans dans l'esprit, Eli Chelek La'olam Haba. C'est j'ai tout perdu là, j'ai plus rien. Mais qu'est-ce que je fais? Je continue à servir Hachem. Pourquoi? Parce que je n'ai pas où aller. Il faut la lechet. C'est pas un baït chéli, c'est un makom chéli. Comme un enfant que les parents l'ont jeté de la maison parce qu'il les a énervés, mais il ne bouge pas devant la maison. On se demande tout, mais pourquoi il ne bouge pas? On l'a jeté de la maison, pourquoi il ne s'en va pas? Parce qu'il faut la lechet. Alors là, ou le shayar est là. Il n'a pas de shaykhut avec moi, Bichlal. Donc même si demain, de shalom, bon, Hachem il est brogué sur moi, je ne pourrais pas m'enfuir pour autant, je ne vais pas me sauver pour autant. J'attendrai qu'il se calme. Mais en tout cas, je ne peux pas aller ailleurs. Et ça, c'est la nikuda ikarit que doit nous apprendre Purim. Purim ne doit pas être mamash, une Torah de Kfia. Parce que tant qu'un juif sent sur lui, Rabotai, une Torah de Kfia, je suis obligé, j'ai pas le choix, il faut que je me force, il faut que je sois là-bas. C'est ok, on a besoin de ça au début parce qu'on doit se battre contre les Sarah et on doit se forcer un peu au début. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ta Torah sera une Torah de Kfia? Quand c'est que tu vas tomber amoureux de cette Torah? Quand c'est que tu vas commencer à aimer? Maintenant, tu vas me demander, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à aimer? Pourquoi on est dérangé? On est dérangé parce que tu es un aîné, mais au Seouda. Parce que tu es né de ces choses qu'il y a dehors. Et ces choses qu'il y a dehors te font défaut par rapport à la Torah Mitzvot de Rabotai. Quand on dit un bonhomme, on dit un barou, n'est pas d'appareil comme ça. N'est pas d'appareil qui te met en connexion avec tous les réseaux, et tout ce qui se passe dehors, et toute cette connexion qu'il y a dehors. C'est une connexion goy, ça. Ça, c'est néné, mais au Seouda. Même s'il est cachère. On parle. Parce que s'il n'est pas cachère, on m'a dit Kachmé, si Hachveros, c'était une Souda Taref, mais tu rigoles, comment dire, on ne parlerait pas de ça, Rabotai. À la rigueur, ça aurait peut-être moins énervé Hachem. Si vous comprenez le mal que je suis en train de faire. Ça aurait encore moins énervé Hachem. Mais là, ce qui énerve Hachem, c'est que c'est cachère. Parce que tu as trouvé un délire ici. Tu t'es trouvé un délire dans ta vie juive. Un délire qui n'est pas le délire. Chez Mishmor. Ça ressemble à de l'or, mais c'est pas de l'or. Ça ressemble à la Torah, mais c'est pas la Torah. C'est au lieu d'un garoua. Là-bas encore, tu as une chance de t'en sortir. Parce que celui qui vient de faire un Torah, tu diras, tu as raison, je suis à côté de ma plaque. Je me suis perdu. Mais ici, rien ne te montrera que tu t'es perdu. Tu seras persuadé que quoi? Mais je fais la volonté d'Hachem. Je suis avec lui. Ma baya, si j'ai trouvé que c'est cachère, j'ai trouvé un Hersher. Mais c'est ça la baya. C'est ça le problème qu'il avait avec Israël. Vous avez trouvé un Hersher, c'est ça la baya. C'est vrai qu'il n'y a pas de Hersher à Yamitsuyan. Mais tu as trouvé un Hersher, c'est la baya. Et c'est ça, avec l'erreur qu'on a. Maintenant, on se dit quoi? Mais on peut pas sans ça. Ça, c'est toi qui dis ça. Mais c'est ça, là, le gamme qu'il y a ici. Avec Boloram, tout est possible. Qu'est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Asma, on a vécu dans le désert avec Hachem. On a montré qu'Hachem, qu'on peut être capable de vivre avec lui en étant déconnecté de toute la mission du Orlam. Comment tu pourras vivre? Comment tu pourras vivre si tu es déconnecté du Orlam? Comment tu pourras vivre si tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans l'Orlam? Zépite-toi. En Israël, tu es capable de vivre là-dedans, de vivre déconnecté de ça, de cette mission du Olam Rabotai. Et ça, Rabotai, quoi qu'il arrive, même si demain, tu n'es pas un avrer, tu es un balabaït, parce que ça, c'est pas Torah chez l'avrekim, ce que je suis en train d'expliquer. C'est l'autre Torah chez l'avrekim. C'est Torah chez l'Youdi. Torah chez l'Youdi, quoi qu'il fasse, qu'il soit avrer ou bien balabaït.
C'est pas, on n'est pas en train de faire, comment dire, un moussa pour dire étudie toute la journée pour que tu puisses être, comment dire, dans cette catégorie de gens. C'est rien à voir, mais c'est pas ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler Yehudi. Mazi Yehudi, c'est Adam Shechaim Bola Olam. Le Yazor Kloum, Abotai. Les bâtis, Abotai, avant la guerre mondiale, c'est des gens, maman, Chayou, Lomdim, Bekol Zman Apanou Ilahem. Bekol Zman Apanou Ilahem. Ils finissaient leur travail où ils étaient, au Beth Midrash. Ils commençaient la journée où ils étaient, au Beth Midrash. Ils avaient une afsaka où ils sont, au Beth Midrash. Ils ne sont pas au café, ils ne sont pas au truc là-bas, ils ne sont pas dans des trucs de loisirs, etc. Rien du tout. Il y a la maison, mais il n'y a rien à faire à la maison. Qu'est-ce qu'on fait à la maison alors? On vient pour manger, dormir, c'est tout. Il n'y a rien à faire à la maison. Il n'y a pas de distraction à la maison. La maison, c'est pas un makom de distraction, c'est pas un makom de loisir. Alors où on va? Au Beth Midrash. Le juif Belomdin Torah. Qui c'est qui est assis là-bas? Il n'y a pas que l'Avrichim. Aujourd'hui, c'est devenu makom chez l'Avrichim. Dès qu'il a un moment de libre. Ça existe cette notion en bouteille? Non. Mais pourquoi elle n'existe pas cette notion? Tu vas me dire, parce qu'on n'arrive pas à étudier autant. C'est pas vrai. C'est un faux problème que tu es en train de dire. C'est pas parce que tu n'arrives pas à étudier autant. Parce qu'il y a un ami, tu as des besoins. Tu as créé des besoins. Et ces besoins fait que tu ne peux pas étudier autant. C'est à l'envers. C'est qu'on peut étudier autant. Bon, alors là, nous a créé. On a dit la Torah, il sait très bien que sa Torah est parfaitement adaptée à tous nos besoins. Et parfaitement adaptée à nos plaisirs, à ce qu'on a besoin. Pour te donner tout l'équilibre dont tu as besoin, même des plaisirs dont tu as besoin. Tout est compris dans la Torah. Seulement, une fois que tu as déraillé, une fois que tu as créé des besoins qui sont devenus Kaverchol, ta vie, en étant bien sûr cachère pour que ce soit ta vie juive, qui est une vie juive, ouais, de cette manière-là, tu t'es égaré complètement. Donc on est dans un matzav rabotai, dans un matzav de Neinu Beota Seuda. Ce matzav de Neinu Beota Seuda, regardez à quoi il a amené, il a amené Mamash à un chorban où on a failli être massacré. Mamash, si c'est pas que Mordechai, il a réussi à réveiller cette pitié de Am Israël envers Hachem, que Hachem Mamash a été Merachem Alenu. Il a été Merachem Alenu et que Bola qu'Averchol a pu nous pardonner. C'est-à-dire qu'on a besoin de se cacher avec Purim en bouteille, pour ne pas s'égarer complètement, pour remettre les pendules à l'heure, on appelle ça. Parce qu'en vérité, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, Rabotai, la galoute fait des ravages. Ça fait des ravages. On ne peut pas juger à Israël. On ne peut pas être mikatrégal à Israël. La galoute nous fait des ravages. Les goïms nous assimilent, les goïms nous prennent, ils nous jettent de l'autre côté rouler. Mais on a un jour dans l'année, qu'Hachem nous donne à Rabotai, qui est le jour de Purim. Ou ce jour dans l'année est le jour où tu dois faire un heshbon anefesh pour remettre les pendules à l'heure. C'est pour dire, il y en a qu'une amie, que bon, c'est bien faire la déclaration à Hachem, qui est une déclaration claire. Que maintenant, on ne tient pas compte des envies que je peux avoir, de ce que tu peux voir chez moi, de ces choses que tu me vois faire, par exemple. C'est maman, c'est Misirat Moda'a. Misirat Moda'a, le grand de Vina, il disait ça, qu'un homme, il doit le faire au moins une fois dans sa vie avant de mourir. Misirat Moda'a imitit, ma nirose b'chaim sheli. Comme ça, il dit, pour qu'au moins ce soit clair, que, au moins dans ta vie, il y a eu à un moment donné une déclaration claire que quoi? Que tu es avec moi. Et que maintenant, tout ce qui se passe ici, c'est la galoute. C'est la galoute qui fait ça. Parce que c'est un birour très important qu'il faut faire avec soi-même en bouteille. De savoir, ata maskim imze ou lo maskim imze? Zimidatra ou lo midatra? C'est simple, très important en bouteille. Parce que si jamais un ami, il s'avère que cette moda, tu ne la fais pas. Ou bien, tu ne peux pas la faire. Tu ne la fais pas, peut-être tu ne peux pas la faire. Parce qu'en réalité, tu es là-bas. Tu es là-bas et tu n'arrives pas à mentir. Tu ne peux pas mentir. Tu es maître que Nachinami, tu es là-bas. C'est un problème, c'est grave. C'est grave. Que pour la midi, Nachinami, que tu sois un nous. Parce que la galoute ne te laisse pas le choix. Et la galoute, malheureusement, t'emporte comme un courant qui t'emporte. Mais c'est-à-dire, il peut comprendre ce matzav, qui est un matzav de galoute et de matzav de honnête. Mais il faut que je l'entende au moins de ta bouche. Il faut que j'entende au moins comment tu m'appelles au secours. Comment tu m'appelles pour me dire, sauve-moi de ça. C'est-à-dire que je ne dois pas montrer que je suis né de cette séouda. Je dois montrer que je subis ces choses-là. Parce que si jamais un ami, sauf, je montre une nana, c'est ça qui fait la différence, Rabota, entre la séduction et le viol. Comment tu vois qu'une femme est violée et comment tu vois une femme qui a été séduite? Excusez-moi la comparaison. C'est là que tu vois la différence. Quand elle est violée, elle n'est pas nénette. Mais quand elle est séduite, elle est nénette. C'est ça la différence. Bon, alors là, il veut voir, tu es violée ou tu es séduite? C'est ça qu'il veut voir chez nous. Tu es violée ou séduite? Si tu vois être néné, donc tu es séduite, tu n'es pas violée. Il faut qu'il te voie violer. Et ça, violer en bouteille, comment il le voit Hachem, c'est à Purim qu'on peut montrer ça à Bola Olam. À Bola Olam, on doit présenter
Maman, je suis une istaklout shel haïm d'une manière claire, broura, malgré tout ce qu'on peut faire dans la vie. Mais montrer à Bola Olam que Alvaï, que tu nous débarrasses de tout ça. Alvaï, que tu nous donnes, maman, d'aimer que ta Torah, de rien aimer d'autre, de rien vouloir d'autre. Et que maman, je déclare devant toi, Hachem, Shani Anous, Alpi Adibour, que ça c'est le monde Koi qui m'assimile, c'est ce qui se passe autour de nous. Mais Alvaï, que tout ça s'arrête. Alvaï, que le Mashiach vienne, que le Beth Amikdash soit reconstruit, et qu'on fait la Vodat HaKodesh dans le Beth Amikdash, et qu'on soit constamment avec toi du matin au soir. C'est un bonhomme, tu lui parles comme ça, et tu vois qu'il commence à avoir mal à la tête. Il te dit, attends, mais moi je sais pas dit que je suis d'accord, moi, avec ça, ça fait peur, ces trucs-là. Quoi, qu'avec Hachem, on va plus nulle part. Il n'y a plus des vacances d'hiver, d'été, de printemps, etc. On va être toujours... C'est quoi les sorties? La lechet au Beth Amikdash. C'est ça les sorties. Shlocha Regalim. On monte au Beth Amikdash, on va avec Kohanim, et c'est quoi? Il y aurait un peu de musique? Oui, il y a une musique de fond, bien sûr. Il y a une belle musique de fond. C'est qui? C'est les Lévim. Quoi, il n'y a plus Bob Dylan, tous ces chants-là, il n'y a plus de musique comme ça intéressante. C'est fini tout ça. Tout est aboli. C'est le Khorban de la galoute. Bon, alors là, il va détruire tout ça. Il n'y aura plus rien. Regarde, que de la Kedusha. C'est que si le bonhomme Rabotai s'est prêt à préparer à ça, Adam lo ichin tasmo Rabotai, alors qu'on est dans la galoute et qu'on n'est pas là-bas encore, mais qu'un homme lo michin tasmo barosh Rabotai, il ne peut pas être là-bas. Ou là, quand la guia les makom chez Ulorotse, bon, alors là, c'est fini Rabotai. Torah Bekfia, c'était mon Sinaï. Maintenant, c'est Torah Beratson. Maintenant, on a passé Purim, donc il faut absolument que ce soit Beratson. Donc il faut que tu fasses, mamash, un examen avec toi-même pour savoir, Mata Rotse Bachaim. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de ce monde? Qu'est-ce que tu veux que ce monde il continue? Tu veux que ce monde continue à être comme ça, avec ce qu'il te donne, simplement parce que c'est cachère, alors ça suffit. Maintenant, je dois montrer que je suis dérangé par ça. Je suis en allergie avec ces choses-là. Et ça, en Botaï, Kaviachol, c'est la voda de Pourri. Donc c'est une voda l'opshuta. C'est pas un yom pashut. On voit ce jour-là, Rabotaï, que le jour, c'est le jour le plus redoutable pour le Yetzara. C'est le jour le plus redoutable. Pourquoi? Parce qu'il sait le Yetzara. Que si ce jour-là, tu arrives, et Nachinemi à faire cette déclaration à Hachem, où tu fais cette Missira, Moda, Bola Olam, il sait combien cette chose-là, maman, je peux amener la Géoula. Il peut amener la Géoula, cette chose-là. Parce que là, ça veut dire qu'un Israël, ça y est, a compris qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, maintenant, ça peut amener, Hachem, ça peut amener la Géoula. Et que si maintenant le Yetzara, il voit que quoi? Qu'il te laisse faire ce que tu veux, qu'est-ce qu'il fait? Il te met toutes les idées en tête de Shigaon, avec les tenues, les déguisements, et les sorties, et les rigolades, et les blagues, et l'alcool, et ça. Et le bonhomme, il part, Habibi, il part en cacahuète, il part en brie, les roulés. C'est-à-dire qu'il a tout fait, sauf ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que tu as rencontré Bourg-Olam, tu as parlé avec lui, tu as pu lui dire un message, tu as pu parler avec lui. Il dit, j'ai parlé avec tout le monde, sauf avec lui. Avec tout le monde, j'ai parlé, sauf lui. Et attention à Botaï, faites attention, le Sarah est très fort. Il a deux niveaux. Il y a le Sarah Gashmi, pour lui, il s'occupe de toute la masse, toute la beau jouet, toute cette masse, il s'occupe de lui. Il y a le Sarah Rouhani. Lui, il s'occupe de vous. Et c'est lui bien que le frac, les deux boutons, bien comme ça, une barbe blanche comme ça. Il est hacham, il est très piqueur. Et lui, il s'occupe de cela. Et là, il faut faire très attention à Botaï. Lola siarda de la matara à Botaï. La matara ikarit, qui est maman ce mifgash avec Bola Olam. Parce que Bola Olam, ce jour-là, il a un mifgash avec chacun de nous. Et ce mifgash avec Bola Olam en Botaï, il ne faut pas le louper. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire te louper ce mifgash? Les chants de Purim, l'ambiance de Purim, les divrei Torah de Purim, tout ce qui se passe à Purim en Botaï. Tu peux finir Purim en Botaï, chez Maman, chez Bassov, le Ekar, tu l'as pas fait. Tu vas dire, mais c'est au contraire, il y avait une belle ambiance, c'était bon, on a passé un bon moment, ça y est un ifla, il est très content de ça. Il dit, bon, Préchem, c'est une bonne ambiance, l'année prochaine encore, on fait la même chose, c'est-à-dire, avant le Ikar, tu l'as fait, c'est quoi le Ikar? Dis, Martin, bon, alors là, tu as parlé avec Hachem. Hachem, tu crois pour rien, Stam, comme ça, il t'a dit qu'il faut boire l'alcool pour enlever ton date, pour pouvoir parler avec Bola Olam, pour pouvoir te lâcher de ce que tu as au fond de toi, de ce que tu ressens, des sentiments que tu as au fond de toi. Bolan, tu crois, Stam, il t'a demandé ça? C'est Bolan, réellement, il a un mamash, un mifkaj avec toi ce jour-là. Et donc, c'est d'avoir mamash, nifla, mais od, qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Vélo, les fasfes, et ta matarot, elle est. Où on peut, comme mamash, comment dire, passer complètement à côté, Rabotaï. Et donc, tout ce ignan, Rabotaï, en fait, c'est ce birour qui doit être fait ce jour-là, où tu dois arriver, même à cette maskana-là, d'arriver à comprendre que c'est pas ça la matara. Ce que je vois dans leur lame, c'est pas ça. C'est pas là-bas qu'on doit être. C'est pas comme ça qu'on doit vivre.
On doit vivre mamash en voulant la volonté d'Hachem, en voulant sa malchoute dans le Olam, je vois Galé malchouto bar Olam, et que le monde soit comme lui veut qu'il soit, et pas que moi je sois celui qui veuille quelque chose. Moi je veux rien. Ce que toi tu veux, c'est ce que moi je dois vouloir. Et bon, l'Olam ne tient pas compte de ce que moi je veux, parce que je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux, je suis perdu, je suis embrouillé. Même le Olam Torah, il m'embrouille. Aujourd'hui, le Olam Torah, il ne veut plus rien dire à Bota. Aujourd'hui, on est dans Makat Rocher, dans Makat Rocher avant la Géoula Shlema. Makat Rocher à Bota, c'est parmi les derniers Makot. Makat Rocher à Bota, c'est la Makat où on ne voit plus rien. On voit plus rien. Il n'y a plus de Gdolim, il n'y a plus de Manigim, il n'y a plus de Torah, comment dire à l'unanimité. Il n'y a plus rien à Bota. On m'a qu'à trop cher, ni dans l'Orlam Sfarad, ni dans l'Orlam Ashkenaz. Il n'y a plus de dirigeants, il n'y a plus de manigim. On est vraiment, un troupeau sans berger. Sans berger. On vit simplement avec les acquis qu'on a. Avec les acquis, les dernières informations qu'on nous a données, qu'on dit maintenant tenez le coup. Tenez bon jusqu'à la fin des temps, jusqu'à que le Mashiach revienne. Maintenant c'est fini, le capitaine il est tombé du bateau, tous les capitaines ils sont tombés, tous les officiers, donc c'est un bateau qui continue à avancer dans la mer sans rien à bouteille. Donc là il faut tenir avec les directives qu'on a reçues et ne pas bouger de ça. Donc c'est dans ce parc franchir à bouteille, il faut beaucoup de émouna, beaucoup de kohot, adirim, et ne pas se laisser embrouiller, ne pas se laisser tomber en bouteille. Nous arrivons à la fin du Zman, bientôt le Ben Azmani il va arriver. Ben Azmanim en bouteille, c'est chez Mishmor, c'est là-bas que tu peux laisser toutes tes plumes, tu peux les laisser là-bas. Et que si maintenant, après avoir fait un Zman aussi long d'hiver, un Zman Kadosh, comme on chez Zman Chorev, Zman Kadosh, pour arriver maintenant à la pticha du Zman Kaïs, commence les beaux jours, la chaleur, le soleil, l'ignanim, et que là, maintenant, pitom, ça te donne des ch'touillots dans la tête et des papillons dans le crâne, de rouler pour se dire, attends, il ne peut pas faire aussi beau que ça, et ne pas tourner dans les rues, et ne pas aller fort rouler. Tu ne veux pas quand même, après des belles journées comme ça, t'enfermer dans un bétamidrash. C'est pas une vie pour un juif. Comment c'est pas une vie pour un juif? C'est le paradis. Zaolam Abba, j'ai dit. Et les parents commencent, où il est, comment mon fils partait à Yeshiva, avant il venait en Ben Azmanim, on sortait ensemble, on prenait des vacances, maintenant il veut rester toute la journée à l'Yeshiva, il veut toute la journée au Beth Midrash, il veut pas sortir de là-bas, il est malade mon fils, ça y est, il a pété un câble, tu rigoles quoi. Ou Achibari Badorazé, malheureusement, vous êtes tous devenus fous. On devient tous fous, on ne repère plus entre les fous et les normaux. Donc, mais là, on croit maintenant que tu es devenu fou toi aussi. Mais le Marseille, c'est toi l'homme normal. Parce que l'homme normal, c'est celui qui, effectivement, qui a son sipou, qui m'a Torah Kedosha, et tout ce qu'il peut désirer, il a avec la Torah Kedosha. Il n'a pas besoin de plus que ça. L'ossa yota misère, c'est un faux problème de se dire, mais non, il va péter un câble, il va exploser à un moment donné. Il ne pourra pas tenir comme ça pendant des années, c'est pas possible. Il est jeune, c'est passé décalé avec son âge. Il y en a qui âge il a 18 ans, il se comporte comme un Shibani de 70 ans, qui ne bouge plus depuis Midrash, il est enfermé du matin au soir, il ne bouge pas là-bas. Zeb Adam Bari, c'est Adam Shechaï ta Torah, Shechaï Boloram. Alvaï, qu'on arrive à Botaï à un birour pareil. Alvaï qu'on arrive à une mitziout pareil. D'arriver à comprendre que Zekola Chaim Shelanu, qui Chayenu Vero Kiaminu, la Torah te dit, Gita Bo Yomam Valaila, qui Chayenu Vero Kiaminu. La Torah dit, Yomam Valaila, qui Chayenu Vero Kiaminu. C'est ta vie. Maman, c'est un Chaim Shelcha. Quand un homme il a compris ça, au contraire, plus je peux me libérer pour étudier la Torah, et plus je serai le plus heureux du monde. Sinon, je peux pas. Mais comment on arrive à des modèles pareils? Et Nachilami, quand pour l'Orlam Kaviachol, on est pochette yad, la Shem notel à nous. On est pochette yad pour l'Orlam, il nous donne. C'est qu'on a une la bouteille. Quand Raphaël Kadowski, en bouteille, il a fait son chidour. Il a fait son chidour avec la fille de Rabbi Yashiv. Il a fait son chidour, donc il devait faire la rencontre à Tel Aviv. Ça devait être Tel Aviv, il y a là-bas, ils devaient se rencontrer là-bas. Donc ils ont dit, expliquez à Ephraim comment il faut arriver là-bas. Et donc il est arrivé là-bas avec l'autobus, il est arrivé là-bas, donc il était à la Tahana comme ça. Et bon, à un moment donné, il t'aurait reloché là, Belimoud, alors il a pris son livre, il s'est mis à être Marianne dans son livre. Et maintenant, la Kala le cherchait de partout, parce qu'ils ont fait un endroit de Mifgash. Ils ne comprenaient pas où il était. Alors heureusement, ils ont réfléchi, ils ont pensé avant, parce qu'ils savaient que Raphaël, il avait un problème, parce que quand il est mis au Rebbe Limoud, il oublie tout. Il oublie tout. Alors il y a quelqu'un qui accompagnait, parce qu'il n'avait pas de téléphone pour qu'on puisse l'appeler. Donc il y a quelqu'un qui l'accompagnait. Et à ce moment-là, il se doutait qu'il avait un problème. Et donc quand il a vu là-bas, il a vu Raphaël où il était à la Tahana du bus, en train d'être marié dans un sefer. Donc il est venu le chercher, il a dit ah, Kala Mechaka, Abachoura Mechaka, il faut venir là-bas, Grand Arabe, il a pris avec lui pour l'amener là-bas, pour faire le Mifgash. Regardez, un homme en Botaï, comment Koulou Mechoubar la Torah, il est Koulou Mechoubar la Torah, il n'y a pas de. Nous, Alvaï, qu'on arrive à des modèles pareils, on n'est pas arrivé là-bas. Alvaï, qu'on arrive là-bas. Mais ça,
Bon, alors là, il rêve de ça. Mais pourquoi il rêve de ça? Parce que c'est Chayenu qui est Chayenu vers Kiyamenu. Mais quel est le Oyev de tout ça, Rabotai? C'est le Nenu Meota Seuda. C'est ça le Oyev de tout ça. Donc il ne faut pas se laisser berner. Parce que c'est caché. Parce qu'il y a des trucs, il y a des filtres, parce qu'il y a des trucs. Tout ce qui est caché, Rabotai, n'est pas forcément Moutar al Piashkafa. C'est pas parce que c'est caché que c'est Moutar al Piashkafa. Voilà la Raya de Purim. Où tout était Rabotai Moutar, tout était caché, et pourtant tout était pas sous al Piashkafa. Et que Bololam a pu vouloir détruire Israël parce que Avrou en Ashkafa, non un Bayom. Alors qu'ils n'ont pas transgressé aucun Issour Torah, aucun Issour, il n'y avait aucun Chiyumita ici. Simplement parce que Avrou en Ashkafa. Donc là on voit une raya ici de Purim que ne pas être en accord avec Bololam en bataille. Al-Pi Ashkafa, c'est Mechayev Otra. C'est que c'est pas le tout de me dire je mange kasher, je vis kasher, et de croire qu'avec ça tu es en règle avec Bololam. Si tu n'es pas en règle avec l'Ashkafa, c'est le terre garoua que de ne pas être en règle avec l'Alacha. Comme c'est dit le Chazonish. Il dit tu peux transgresser d'Alachot. Alze, Shalazor Bitshuva. Mais par contre, transgresser l'Ashkafa, en Tshuva d'avoir cassé. En Tshuva l'Ashkafa. Parce que l'Ashkafa, c'est une erreur, tu te trompes complètement. Tu ne peux même pas comprendre que tu te trompes. Donc c'est pour ça que là-bas, en Tshuva. Effectivement, ce qui s'est passé à Purim, il n'y a pas de Tshuva. Mais par contre, dans l'Alacha, oui, il y a la Tshuva.